De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe, actualité. Avec ce retour sur la traditionnelle marche du mai des aïeux aux abîmes, une procession au départ du centre culturel Sonis et en direction du Morne Mémoire, le reste en images. Chaque année, nous honorons nos aïeux, nous leur rendons hommage en commençant par cette marche-là. La marche qui part d'ici à Sonis et qui va sur le monde de la mémoire. Donc nous parcourons les différentes statues, Ignace, Solitude, Delgrès et Mandela, avec des pots de gerbe chaque fois. Et nous arrivons sur le monde de la mémoire où il y a tout le cérémonial qu'on connaît, la flamme de l'esclave que nous allons allumer, que nous allons partager entre nous. Un hommage que nous rendons aux aïeux. Accompagner des groupes à peau, de la musique des groupes à peau, puisque culturellement, il y a une vibration, il y a quelque chose que cela apporte en plus. Et nous amenons donc la population à reconnaître et à rendre hommage à nos héros de 1802. Nous sommes plus dans l'hommage aux aïeux que dans la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Parce que dans notre esprit, nous ne sommes pas esclaves. Nous avons fini avec ça et donc nous honorons ceux à qui nous devons d'être là aujourd'hui. Nous leur rendons hommage et nous rendons hommage aussi à tous ceux qui sont tombés, on va dire, pour la Guadeloupe, à savoir Ignace, Delgrès, Solitude, ils sont tombés pour la Guadeloupe. Donc nous leur rendons hommage au même titre qu'on rend hommage aux soldats qui sont tombés dans les différentes guerres. Ça a vraiment représenté ça, les ancêtres fait pour nous, ça, justement ça. Alors, manquer peut-être parler des solitudes parce qu'en son madame, sa solitude fait, qui gens, ils portaient manœuvre quand même, qu'on dit, et même si ils tué après, pour que justement, qu'on dit, ouais, nous paie, ça nous y est joie de là. C'est important. C'est important, son travail de mémoire. C'est à nous aujourd'hui, descendants, enfants, de célébrer nos ancêtres, de penser à eux, de dire que, bon, voilà, ils ont existé. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux. Donc, il est important pour nous de célébrer cette journée du 27 mai. Alors, il faut mettre ça à l'école là parce que justement, on a l'impression qu'à présent, si nous avons des gens qui ne pas connaître qui nous ne pas savoir là, ils sont sortis, ils ont peut-être prendre pour un crédit des européens d'Europe. Et or, nous sommes des gens ici, nous sommes des gens. Donc, c'est important pour moi le travail de mémoire pour que justement, dans 150 ans encore, si nous avons petit à petit en nous, périvé à songer qu'à qui fait et pourquoi yo vinn ça yo yé. C'est important. Et autre commémoration de l'abolition à Pointe-à-Pitre avec un hommage à Delgrès en présence des élèves de la ville. Les collégiens de Carnot ont aussi présenté la pièce Les échos de la liberté et on salue la présence de délégations venues d'Hexagone en vue d'un jumelage avec nos établissements scolaires. Regardez. On est réunis aujourd'hui parce que Pointe-à-Pitre a cette particularité de commémorer le sacrifice de Delgrès le 28 mai. À cette occasion, justement, nous avons deux temps forts. Un premier temps fort que nous avons voulu avec les élèves de Pointe-à-Pitre, les élèves des écoles élémentaires. Et ensuite, nous avons aussi le Collège Carnot qui a une très belle pièce de théâtre sur l'abolition qui s'est aussi joint à nous pour nous présenter cette pièce. La pièce, de quoi parle-t-elle? Il s'agit en fait de la période de la Révolution française, qui est une période bien connue en France, sur le territoire hexagonal, et de ses répercussions en fait sur les colonies, d'où le nom de la pièce, Les échos de la liberté. Nous sommes libres, mais n'avons pas le droit d'exercer les professions de médecin, d'avocat. Nous sommes libres, mais nos femmes n'ont pas le droit de porter certains bijoux qui seraient réservés aux femmes des colons. Nous sommes libres, mais des millions d'entre nous sont stigmatisés tous les jours. Nous avons une délégation de Saône-et-Loire, en particulier la mairie d'Autun, qui demande justement un jumelage mémoriel avec la ville de Pointe-à-Pitre. Et c'est ainsi que vous avez pu les voir avec nous aujourd'hui dans cette belle manifestation où nous avons dit, nous voulons inviter les élèves, parce que ce sont eux demain qui écriront l'histoire.
Les Français qui habitent dans l'Hexagone n'ont pas conscience et connaissance que encore au XXIe siècle, il y a de très très grandes douleurs psychologiques et que effectivement, je comprends qu'il y a des associations, qu'il y a des habitants qui demandent réparation. Ça me paraît légitime vu effectivement les traumatismes. C'est par nos différences, qu'elles soient culturelles, religieuses et de couleur de peau, qui devraient nous permettre de nous unir. On a à apprendre de chacun et que c'est justement en apprenant de chacun qu'on devient fort. Nous ne pouvons pas réécrire l'histoire. Si nous ne pouvons pas la réécrire, nous pouvons en tout cas lui donner une orientation, celle de viser le bonheur. Et le bonheur ne se conquiert ni par les armes, ni par le mépris, ni par la haine, mais par l'amour. Et l'amour a comme meilleure fondation la connaissance. Et cette connaissance, nous porterons notre contribution à ce que cette histoire de France soit mieux connue et que nous donnions une chance à la construction d'une nation multicolore, multipolaire, où chaque composante se respecte. Des hexagonaux qui, il est vrai, ont une grande méconnaissance de notre histoire partagée, très douloureuse, mais qu'il faut effectivement pouvoir échanger. Et il suffit de regarder un peu l'attitude ces jours-ci de l'opinion publique face à la crise que connaît actuellement la Nouvelle-Calédonie. Et on enchaîne avec une autre commémoration, mais cette fois-ci à Capesterre-Belle-Eau. Et en ce 27 mai 2024, la ville inaugure un mur des noms en hommage aux affranchis, aux Bikaneg marrons. Un devoir de transmission et un acte de reconnaissance pour nos ancêtres. Regardez. Oui, la ville de Capesterre-Belle-Eau a souhaité donc mettre en place un mémorial, donc en hommage à tous nos ancêtres qui ont été réduits à l'état d'esclaves, puisque c'est l'occasion pour nous de faire un retour sur le passé, s'approprier cette abolition, mais aussi comprendre certains symboles, ne serait-ce que nos noms, l'origine de ceux-ci, s'en accommoder et aussi ce devoir de transmission. Puisque sur ce mur, donc, nous avons les noms donc, des premiers affranchis après l'abolition de l'esclavage. Nous allons après l'enrichir avec celui donc, des premiers Indiens engagés qui sont venus donc, post-abolition. Et c'est cette population qui, à un moment, à cette rencontre, a construit, puisqu'elle a participé à la création de cette Capesterre-Belle-Eau, de cette Guadeloupe. Et c'est cela que nous voulons démontrer, que Capesterre, c'est nous toutes, que c'est un carrefour des cultures et qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions ensemble s'approprier donc, cette histoire commune que nous avons pour pouvoir en faire une force. On sait ce que cela représente pour nous, comme nous qui sommes des fils de personnes mis en esclavage et avec la traite négrière. Mais au-delà de cette émotion, une très grande fierté, puisque nous l'avons dit, il va falloir ériger dans toutes les communes de la Guadeloupe ce mur des noms. Et aujourd'hui, c'est dans ce lieu, Bikaneg marron à Capesterre, qui est le tout premier. Et donc nous invitons les autres villes à emboîter le pas. D'ailleurs, nous avons deux grands projets. C'est ce mur des noms dans un lieu au niveau de la Guadeloupe avec les 90 000 noms et faire la même chose au Bénin, à Ouida, pour bien montrer ce lien que nous avons et que nous puissions faire en 7 communs. C'est une belle réussite et c'est un devoir de mémoire qu'on doit avoir et qu'on doit pouvoir transmettre aux enfants. Effectivement, c'est une excellente idée. Ça peut déjà fait longtemps inaugurer l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Comme 27 mai, on fait, on a trouvé ça très bien. Par rapport aux noms là, en tout cas, regardez ces noms-là, moi, je vais essayer d'avoir nos anciennes familles. Vous comprenez parce que vous savez, c'est nous, à part nous-mêmes, qui veillent. Alors, non, pour ça, par contre, il faut féliciter mais là. Et on va féliciter les populations là, aussi là, qui répondent présent. Et c'est très intéressant de voir que son bitin capacité fait. Oui, on est d'accord. Ça va faire plus. Et le département, lui, signe une convention avec l'Institut national de recherche archéologique préventive. L'objectif est simple, trouver, expertiser et partager les vestiges du passé avant qu'ils ne disparaissent. Dernièrement, on racontait d'ailleurs en focus comment probablement des ossements de nos ancêtres se retrouvent sur des chantiers par exemple comme celui de l'aéroport du Rézé, puisqu'ils avaient récupéré du sable depuis le moule pour la construction. Donc il faut sérieusement éviter ce genre de désagrément. Et c'est aussi donc une manière de sensibiliser les Guadeloupéens à l'histoire qui se trouve sous terre. Regardez. Nous venons de
signé une convention avec l'INRAP. Cela concerne l'archéologie, puisque ce sont des chercheurs, cette mission. Le but, c'est de pouvoir mutualiser les moyens, mais surtout de mettre en avant une archéologie préventive. Vous savez, le département gère plusieurs sites patrimoniaux, tels que les roches gravées, ou encore Beauport et d'autres sites. Nous avons également 3 musées. Le musée Edgar Clair, l'aspect amérindien, le musée Art, ensuite l'écomusée. Et l'objectif de cette convention avec l'INRAP, c'est pouvoir promotionner une archéologie préventive, puisque trop souvent, on ne maîtrise pas quelle est la portée, quel est le sens. Au fur et à mesure qu'on aménage la Guadeloupe, que l'on construit des routes, des écoles, des lotissements, nous, on intervient sur ordre de la préfecture pour réaliser des fouilles archéologiques. Et donc, on essaie, en fin de compte, de tracer un cercle vertueux. Au fur et à mesure que l'aménagement se fait, on en sait plus sur l'histoire de l'île. Et c'est ça un petit peu notre défi. Trouver le patrimoine, l'expertiser et ensuite le partager avec les citoyens. Et donc le 3e week-end du mois de juin, nous organisons ici comme partout en Europe les journées européennes de l'archéologie. Et donc ça va être une grande rencontre entre les habitants de la Guadeloupe et leur archéologie autour des chantiers de fouilles, des centres de documentation, pour voir tout ce qui a été extrait du sol. Quel peut être l'intérêt, alors que lorsqu'il y a des fouilles, cela nous permet de mieux connaître notre passé, se renseigner sur nos origines, puisque nous avons des peuples qui ont vécu en Guadeloupe et qui n'y sont plus. Donc, ces fouilles, l'archéologie va nous renseigner sur tout cela. Mais il faut aussi se dire que très souvent, l'archéologie est constituée comme un frein, parfois pour du développement, puisqu'on va dire ce projet a été retardé parce qu'il y a eu donc, des fouilles et qu'il y a un obstacle. Donc, ce que nous espérons, c'est que cela permettra de mieux coordonner, de mieux communiquer, de mieux informer pour que le développement ne soit pas pénalisé par une meilleure connaissance de notre histoire et de notre origine. Donc, voilà un peu l'objectif de cette convention. Et maintenant, je reçois Marie-Claude Sinésius, présidente du syndicat départemental des pharmacies de Guadeloupe. Bonsoir, Madame Sinésius. Bonsoir. Alors la nouvelle est tombée, les pharmacies se préparent à la mobilisation le 30 mai prochain, donc dans 2 jours à peine. On en discutait rapidement, c'est extrêmement rare que les pharmaciens justement effectuent des mobilisations et baissent leur rideau. Ça fait quand même plusieurs mois que vous tirez la sonnette d'alarme, on entend parler de pénurie de médicaments. Quel est le fond du problème, Madame Sinésius ? Alors, comme vous l'avez bien signalé, c'est très rare que les pharmacies baissent le rideau. Donc, si ça se passe jeudi 30 mai, c'est vraiment parce que là, on sent que la profession est en danger. Et ce n'est pas que la Guadeloupe, c'est toute la France. Donc, je dirais la France et Navarre, département d'outre-mer compris. Alors, quelles sont les raisons ? Déjà, comme vous l'avez si bien dit, la pénurie des médicaments. Qui n'a pas fait plus de 10 pharmacies pour trouver un produit, un antibiotique? Donc ça fait des mois que nous tirons la sonnette d'alarme au gouvernement afin que l'approvisionnement en médicaments se fasse beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Un problème de production, un problème d'approvisionnement? Alors, un problème d'approvisionnement sur la France, c'est à savoir que vous avez des pays émergents qui achètent des médicaments et qui les achètent plus cher. Donc, que fait le laboratoire? Ils vont au plus cher. Il va prioriser ce marché-là. Donc, ce qui fait qu'on est en rupture et le pharmacien doit se démêler pour pouvoir satisfaire l'ordonnance et puis pouvoir soigner le patient. Donc, c'est des coups de fil au médecin, c'est c'est changer le produit. Donc, c'est beaucoup de temps passé. Donc, aujourd'hui, nous demandons
au gouvernement de nous rémunérer, parce qu'il y a aussi le problème de la rémunération. Donc maintenant, le pharmacien fait beaucoup plus de missions. Ce sont des missions qui étaient dédiées auparavant à d'autres professionnels de santé, donc qui sont venus maintenant aux pharmaciens. Donc nous demandons une meilleure rémunération. Et sachez que durant la période de Covid, donc les pharmaciens ont été là en première ligne. Donc on a pu, c'était les seuls, d'ailleurs c'est les seuls établissements que vous pouvez franchir sans problème, sans rendez-vous. Donc nous étions là, nous avons dû par rapport à ça augmenter notre personnel, mieux rémunérer notre personnel. Donc par rapport à la rémunération, nous demandons au gouvernement de revoir les méthodes de rémunération afin de protéger la rémunération en officine du pharmacien et du personnel. Nous demandons également meilleur accès aux soins. Sachez que c'est les seuls endroits où vous avez des pharmacies. La pharmacie, c'est de proximité. Vous faites moins de 10 km, vous avez une pharmacie. Donc il y a une loi qui est en vigueur, pour le mois de juillet, qui va sortir. Ils ont envie de mettre les médicaments un peu sur Amazon, ubériser un peu la pharmacie. Donc vous imaginez. On parlait d'Internet, on parlait même d'en mettre en supermarché, un peu comme le modèle américain, mettre certains médicaments là, en supermarché. Là, ils parlent surtout d'Internet. Vous savez, tout le monde maintenant vous dit c'est dématérialisé, allez sur Internet. Donc vous imaginez, vous avez besoin d'un antibiotique, vous allez aller chercher sur Internet. Vous imaginez le nombre de personnes qui pourront se tromper, qui pourront... Donc là aussi, nous disons... Est-ce que l'autoprescription est une bonne chose? Comment? Est-ce que s'autoprescrire des médicaments, c'est une bonne chose? S'autoprescrire des médicaments, ce n'est jamais une bonne chose. Vous avez votre pharmacien, vous allez voir le pharmacien qui va vous conseiller, un bon professionnel de santé, le médicament qu'il faut. Donc, il y a cette guerre aussi donc, avec les sites de commande en ligne, une nouvelle concurrence effectivement. Quoi d'autre? Il y a également, donc on a dit revoir aussi les études en pharmacie pour permettre aux futurs pharmaciens d'être mieux formés. Donc nous demandons aussi, parce que vous savez, depuis quelque temps, l'accès aux études avec les plateformes est un petit peu compliqué. Donc il y a un petit peu de délaissement, je vous dirais, de la profession. Donc demain, le pharmacien a besoin aussi de partir à la retraite, d'avoir une relève. Donc ça aussi, nous demandons au gouvernement de revoir ces méthodes. Donc revoir la formation. Est-ce qu'il devrait y avoir les études de pharmacie et également, comme je vous ai dit tout à l'heure, reconnaître nos compétences. Compétences qui se multiplient, comme vous l'avez dit. Par de nouvelles missions. Vous pouvez vacciner maintenant, par exemple? Nous vaccinons. Comme vous le savez, nous vaccinons, mais pas que vaccins, grippe et Covid. Tous les types de vaccins dès l'âge de 11 ans, nous vaccinons. Nous pouvons aussi faire des détections, donc des trodes d'angine, trodes de cystite. Tout ça, nous demandons une revalorisation. On a le maintien des officines aussi. Vous voulez donc le maintien des officines? Le maintien des officines dans les zones fragiles. Donc, il faut savoir qu'il y a des zones, quand on parle des zones fragiles, c'est un petit peu dans les zones rurales, où là, on veut un regroupement des officines et on va se retrouver dans le même schéma que les médecins avec une diversification de la profession. Donc, on demande, vous imaginez, dans un petit village, vous n'allez pas faire 5 km pour avoir une pharmacie. Dans tous les cas. Alors... rideau baissé. Demain, j'appelle la population. Pensez, jeudi 30 mai, rideau baissé des pharmacies, mais nous ne sommes pas là à faire une grève pour pénaliser le patient. Donc, soyez prévoyants. Allez faire vos renouvellements dès demain, dès maintenant, dès ce soir, en officine. Soyez prévoyants. Nous ne sommes pas là pour pénaliser quiconque. Nous voulons surtout nous faire entendre. Et nous sommes toujours là, comme je vous ai dit, premier, vous poussez la porte, vous avez un professionnel. Donc nous sommes des professionnels de santé et nous respectons ça. Donc demain, tous mobilisés, jeudi, tous mobilisés, et les patients, soyez prévoyants. Merci beaucoup en tout cas, Marie-Claude. Je vous remercie de m'avoir reçu.
Je le rappelle, président du syndicat départemental des pharmacies de Guadeloupe qui annonce donc une mobilisation ce 30 mai. C'est un mouvement de 24 heures et on verra par la suite effectivement comment les choses se passent. Merci encore. Exactement. Et c'est dans une atmosphère de fête, par contre, que la 11e édition de Sainte-Anne Côté Jardin fait son retour. Cet événement met en avant les artisans, qu'ils soient créateurs, fleuristes, pépiniéristes ou agrotransformateurs. Et pour l'occasion, la place Schellcher s'est transformée en véritable carrefour du savoir-faire local. Le reportage. Nous proposons la nature, et comme la femme, la mère fait partie de la nature, bien évidemment, c'est une occasion rêvée de glorifier, de glorier, comme on dit, nos mères d'enfants. Mais en fait, aujourd'hui, c'est la 11e édition d'une manifestation qui commence à prendre de l'ampleur et qui s'appelle Sainte-Anne Art Côté Jardin. Alors, c'est une exposition d'artisans d'art, exposition d'agro-transformateurs, de gens spécialisés dans le contact avec la nature. Et au moment où nous parlons, c'est très important. On parle de biodiversité, on parle de protection de la nature. Eh bien, nous, à Sainte-Anne, nous offrons cet espace, la place du 17 décembre. Nous offrons cette place eh bien, à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui travaillent dans ce cadre-là et qui exposent leur savoir-faire, qui nous met en contact avec des plantes, avec les fleurs. Je suis une Sainte-Annaise. Sainte-Anne, c'est une belle ville touristique. Et là, ce matin, j'ai dit, je viens faire un tour, comme c'est la fête des mères, je viens faire un tour pour voir qu'est-ce qu'il y a de bon, pour voir un petit peu les stands et tout, quoi. Chaque année, je participe à la fête de fête des mères de Sainte-Anne. Et je suis toujours très heureuse de venir là. Donc, moi, la dame que vous venez de voir là, en fait, je ne la connais pas. Elle est venue vers moi, elle m'a demandé de la coiffer. Je l'ai coiffée et je lui ai mis des bijoux parce que j'ai senti que ça allait lui faire plaisir aujourd'hui de porter quelques bijoux de Teen Création. C'est une bonne chose, ça fait sortir du monde et puis ça fait voir un petit peu Sainte-Anne pour les gens qui ne connaissent pas et surtout pour les touristes. Côté Jardin, c'est devenu un rendez-vous annuel pour nous, pour la visibilité de notre activité. On se fait un devoir d'être là. Particulièrement cette année, parce que l'année dernière, on n'a pas pu y être, mais on se fait un devoir d'y être chaque année. C'est vraiment de l'art avec l'accent sur le recyclage de tout ce qu'on a ici en matière première naturelle, de coco, enfin bambou, enfin tout, elles utilisent tout. Et tout est vraiment objet d'art, c'est-à-dire on a les fleurs, mais on n'a pas ça dans un pot de fleurs. C'est vraiment l'objet qu'on va garder. Et culturellement, c'est incroyable. Ce sont des artistes. Pour moi, ce sont des artistes. Ils ne veulent pas qu'on dise que c'est des artistes, mais pour moi, ce sont des artistes. Et oui, ils le sont. Et la ville de Lamentin inaugure sa nouvelle piste d'athlétisme, un équipement financé par la région qui, vous l'imaginez bien, n'a pas manqué de lui donner le nom d'un Guadeloupéen. Et l'éponymie revient cette fois-ci à Rico Vaitilingon, un entraîneur qui a à cœur de former des champions comme Willem Bellossian. Le reste en images. Avec la municipalité, nous avons effectivement décidé d'honorer cet entraîneur, de Willem Bellossian, qui a donné déjà beaucoup de résultats à la Guadeloupe, mais au niveau national et même au niveau de l'Europe et au monde. Donc Willem Bellossian maintenant, c'est l'un des meilleurs au niveau national en matière d'athlétisme. Donc pour nous, c'était tout à fait normal de mettre son entraîneur à l'honneur. Je reste sensible à cette reconnaissance. Car bon, au stade lamantinois, disons même pour le Lamentin, je travaille avec le cœur. Et on m'a donné et je transmets. Oui, j'ai accompagné pas mal d'athlètes. Mon premier athlète fut Yoran Negre, qui a sa première participation au championnat de France, qui est sorti champion de France, plus le record de France. Ensuite, il y a eu Figaro, il y a eu Willem Bellossian, sans compter les petits athlètes que j'ai eus de niveau régional et départemental. Donc il y a tout un monde en fait. Je vais commencer par remercier le président de région et la région Guadeloupe qui s'est mobilisé avec la mairie de Lamentin autour d'un projet qui nous était important, qui est de réhabiliter effectivement la piste d'athlétisme, puisque c'est une piste d'athlétisme qui est très utilisée. Il faut savoir que le Stade Lamantinois est l'un des clubs qui fournit le plus de champions à la Guadeloupe, mais au niveau national dans le domaine de l'athlétisme, et des champions avec une certaine renommée et qui durent dans le temps. Donc c'est important pour nous d'avoir une infrastructure qui puisse répondre à ça. Il faut dire que nous avions, il y a 3 ans, dit que nous allons équiper les communes en infrastructure sportive, c'est chose faite.
nous inaugurons la piste du Lamentin. Nous aurons la piste, celle de Morne-à-l'eau. Ensuite, Port-Louis, Petit-Bourg, Bouillante, sans compter les stades, les gymnases. Donc voilà. Alors, l'essentiel, nous avons la piste, parce qu'on est resté en souffrance quand même pendant quelques années. Maintenant, la piste est là, il faut du matériel. Il faut du matériel pour pouvoir travailler. Et je fais confiance à la mairie. Et puis, on attend. Donc, nous, on ne va pas le baisser les bras quand même, parce qu'on va continuer à travailler. Mais la venue du matériel nouveau nous ferait un grand bien. Et on part au centre culturel Sonis pour la répétition générale du projet artistique Coralie. Les jeunes chanteurs des chorales Nouvelle Génération affinent leur spectacle de fin d'année avec le groupe Au-delà. Le reste en images. Nous sommes 3 associés et donc j'ai découvert l'univers d'Au-delà et je voulais faire un projet avec eux, leur demander s'ils pouvaient écrire des partitions pour chorale à 2 voix minimum, et c'est ce qui s'est passé en fin de compte. Olivier Duy a accepté. Il y a eu un travail qui s'est fait en amont avec Sabine Rieu et les différents professeurs des différents collèges, et donc lorsqu'on est venu pour répéter, on a fait une répétition générale aujourd'hui seulement, 1 heure à peine, et les professeurs ont tellement bien travaillé que ça a été d'une fluidité formidable. Le projet il a commencé l'année dernière, en année scolaire. On a fait déjà un premier spectacle l'année dernière où nous avons associé donc les 100 enfants du projet Coralie, associés avec Au-delà. Nous avons travaillé 3 morceaux avec eux et cette année donc nous avons 7 morceaux de Au-delà que les enfants accompagnent. Nous sommes là car on représente plusieurs chorales d'une nouvelle génération. On a la chance qu'un groupe de Au-delà nous... Voilà, et nous sommes là pour chanter comme d'habitude devant les parents, devant les adultes, pour voir que la nouvelle génération n'est pas de ce qu'on pense qu'on est des geeks, tout ça. Nous allons faire une super représentation du choral. Entre nous, on a pu découvrir alors d'autres personnes, des personnalités différentes, des personnes qui chantent bien tout autant que nous, parce que nous sommes tous, on va dire, des chanteurs, des futurs chanteurs. Donc on a pu se faire des amis, découvrir de nouvelles personnes, échanger sur nos activités, notre façon de vivre, est-ce qu'on fait du chant en extrascolaire ou non. Voilà, ça nous a permis de nous découvrir en fait. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.